وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam dans votre émission Assalam. Alors, disons Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Remercions le maître de l'univers tout simplement pour nous avoir donné cette grâce qui nous est précieuse et Mashallah, remercions-le tout simplement parce que il nous a aussi permis de bénéficier de cette foi, de cette once de foi, pas grande, mais elle est là, elle est bel et bien là, parce que sans cette foi, nous ne saurons être ce que nous sommes, nous ne saurons nous accrocher à tout ce qui existe sur terre, etc. Et donc, cette foi qui doit être bien orientée, parce que nous pouvons avoir foi en plusieurs choses, mais la meilleure des fois, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, alors vous qui êtes à l'écoute de notre émission Assalam, vous qui êtes à l'écoute du cas de la 95.fm, tout ça, c'est simplement parce que vous aimerez parfaire votre foi, améliorer votre foi. Allez à la recherche, vous êtes à la recherche de la divinité et sur ce, remercions Allah subhanahu wa ta'ala parce que beaucoup de créatures n'ont pas ce souci de parfaire leur foi, d'améliorer leur foi, d'améliorer leur comportement, de vouloir se documenter, aller à la recherche de la connaissance pour mieux parfaire leur foi. Et vous qui êtes à l'écoute de cette émission, vous l'avez, mashallah, disons alhamdulillah, parce que Allah vous a gratifié, vous a gracié de cela. Alhamdulillah, alhamdulillah aussi parce que beaucoup parmi nous sont sur les lits de l'hôpital et ceci n'est pas dû à notre propre effort, tout simplement tout ceci ne dépend que d'Allah. Beaucoup sont dans les soucis, les problèmes, beaucoup sont dans les dettes, beaucoup sont dans les prisons, beaucoup sont partis, nous ont laissé des gens même que nous pensions être plus en santé que nous, qui avaient plein d'avenir, ils sont partis, qui avaient tellement d'avenir, ils sont partis, mais tout simplement parce que Allah en a jugé autrement, voyez-vous.
Donc tout ceci ne dépend pas de nous, mais tout ceci dépend que d'Allah. Et c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous devons nous attacher à l'anse solide d'Allah et essayer, un tant soit peu, tous les jours que le bon Dieu fait, de nous parfaire, de nous améliorer dans nos comportements, nos rapports avec les créatures d'Allah, car on ne doit négliger personne, même celui que tu penses qui ne t'apportera rien. On ne sait pas de quoi est fait demain, on ne sait pas, le fait de donner le sourire aux créatures d'Allah, le bonjour, etc. Tout ceci contribue au bien-être de votre vie. Qui fait du bien fait pour soi-même et qui fait du mal le fait aussi à son propre détriment. N'oublions pas cela, et ceci n'est pas la parole de Mariam, mais ceci n'est qu'un verset du Coran. Alors, chers auditeurs, auditrices, comme il en est ainsi, vous avez connaissance de cela, nous avons connaissance de cela, raison pour laquelle nous devons nous améliorer, un tant soit peu, juste ce sourire qui ne nous coûte rien, mais qui donne beaucoup de merveilles à l'intérieur de nous et autour de nous. Alors, chers auditeurs, soyons souriants, soyons positifs, car la positivité n'emmène que des bonnes choses. Même si nous traversons des difficultés, des soucis, des problèmes de santé, des problèmes de ceci, des angoisses, etc., sachez que ce sourire que vous donnez autour de vous, ce petit bonjour que vous donnez autour de vous, ceci est à votre actif et ceci vous permettra, Inch'Allah, d'améliorer vos situations, car on ne doit rien négliger et le fait d'émettre un sourire, de donner le bonjour, ceci est une aumône aussi. Ne l'oublions pas, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, quelle est la petite histoire avant de commencer notre émission? Alors, voyez-vous, ce matin en venant à l'émission Assalam, j'ai pris un taxi. Et à l'intérieur, j'ai rencontré un monsieur. Un monsieur qui est le taximan, bien sûr. Et en passant, je donne le salam à tous nos frères auditeurs taximan, nos pères, frères, petits frères, taximan, fils, etc. Parce que ce sont nos meilleurs auditeurs. Alors, en venant, et puis je disais, mais tiens, c'est bizarre. Je peux faire autant de calculs que je veux pour être à l'heure. Si j'ai toujours 5-10 minutes de retard, mais c'est bizarre ce bord de mer et tout. Et le taximan de me dire, écoutez madame, vous faites des plans, d'autres aussi font des plans comme vous. Ne pensez pas que vous êtes la seule à faire des plans. Vous pensez qu'en faisant ceci et cela, vous pourrez. Mais sachez que tout ceci ne dépend que d'Allah. Et là, j'étais là, je dis, tiens, c'est vrai. Parce que hier, je suis sortie 30 minutes avant de chez moi. Je suis venue en retard. Il y avait de l'embouteillage au bord de mer. Et aujourd'hui, j'ai dit, écoutez, je vais sortir 45 minutes avant. Toujours la même embouteillage. Et Dieu merci que là, j'en ai pris 5 minutes de retard. Alhamdulillah. Et ça ne fait que s'améliorer en espérant que demain, Inch'Allah, je serai à l'heure. Alors, chers auditeurs, auditrices, alors quand on continue à rouler, etc., et il me dit, il y a des gens qui se préparent déjà pour la fête. Moi, de lui dire, mais attendez, comment les gens peuvent se préparer pour la fête? De quelle fête me parlez-vous? Oh, mais la fête de fin d'année. Je dis, mais franchement, on a besoin de fêter cette fête-là? Franchement, avec tout ce que nous avons comme souci, nous avons besoin. Il dit, mais ma soeur, réfléchissez bien, que tout le monde n'est pas comme vous, tout le monde ne peut pas penser comme vous. Ce que vous pensez anodin, dérisoire, négligeable, pour d'autres, ce n'est pas négligeable. Parce que ce que vous oubliez, c'est que ça fait quand même 1 an. Après 1 an, on aimerait se retrouver en famille. Après 1 an, il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres qui sont sortis des épreuves. Il y a beaucoup de choses. Alors, voyez-vous, il y a beaucoup de choses autour de nous qui font en sorte que certains s'organisent justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées derrière eux ou alors qu'ils n'auraient pas souhaité ou qu'ils ont traversé et qu'ils aimeraient se retrouver en famille. Il y a d'autres qui sont même déjà en train de préparer leur départ du village pour venir à la capitale, fêter en famille. D'autres aussi s'apprêtent à aller à l'intérieur du pays, fêter, etc. etc. Je dis, vous savez, c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Il dit, justement, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Les problèmes qui vous minent ne sont pas les problèmes des autres aussi. Il faut réfléchir ainsi. Et là, du coup, paf, j'ai eu comment dirais-je, je peux dire une ampoule. Pip, pip.
qui a clignoté à l'intérieur de ma tête, qui a dit, ben oui, c'est vrai, en plus Dieu a dit, je vous ai créé en différentes communautés, c'est pour que vous entreconnaissiez. Différentes communautés, différentes personnalités, différents comportements, différentes éducations, différents horizons. Et effectivement, nous ne pouvons pas aller sur la même logique ou la même lancée, la même vision. Je dirais mieux. Alors, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, c'est cela, la vie, tout ceci fait partie de la vie. Il y en a d'autres qui s'apprêtent à fêter, il y a d'autres qui s'apprêteront à pleurer, il y a d'autres qui sont en train de pleurer, il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux, il y a d'autres, il y en a tellement de problèmes. Alors, le fait qu'Allah nous a donné la vie, cette foi qui nous est précieuse, parce que, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Wallahi lazim, demandons à Allah de ne pas nous faire perdre un tant soit peu, un clin d'œil, cette petite foi qui nous permet de nous accrocher à l'espoir d'Allah, qui nous permet de vouloir toujours être à la quête d'Allah. Disons Alhamdulillah, parce que tout ceci n'est pas de notre propre ressort, mais nous devons toujours demander à Allah de nous aider à nous améliorer. Car, chers auditeurs, n'oublions surtout pas celle-là qui détruit tous les plaisirs, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous savez, celle qui détruit tous les plaisirs, la mort. Ah oui, chers auditeurs, auditrices, beaucoup ont planifié, ont eu des emplois du temps, ont programmé leur vie. Et la mort, celle-là qui détruit tous les plaisirs, est arrivée et il a mis un terme à nos projets. Et parmi vous, même nous qui sommes actuellement là, vous qui êtes à l'écoute, moi qui suis en train de parler, vous savez très bien qu'il y a des choses que nous planifions, que nous programmions dans notre vie et que nous n'arrivons pas à aller jusqu'au bout de cette programmation, tout simplement parce que la mort ou alors Allah en a décidé autrement. Et tout ceci n'est que Allah qui en décide autrement. S'il a décidé que l'ange de la mort doit venir nous ravir notre âme, ben écoutez, on n'y peut rien, ou des personnes qui nous sont chères. Et c'est cela, la vie, chers auditeurs, auditrices. Et je n'oublierai jamais, au grand jamais, cette sœur qui est morte avec 10 enfants dans le ventre. On avait tellement de projets, on a grandi ensemble, on a joué dans le sable ensemble, on a beaucoup fait ensemble, on a travaillé ensemble. Elle avait la vie de vivre. Cette sœur, quand elle arrivait, Wallahi lazim, très souriante, Mashallah, Nafikumba, Madame Nganda, et Allah a ravi son âme. Et ceci m'est resté. C'est un goût amer. C'est une pensée que j'ai toujours de cette sœur. Et je me suis dit, ah, ya Allah, ya Rabbi, ya Zul Jalali wal Ikram. C'est cela la vie. Aime qui tu veux. Il arrivera un jour que vous allez vous séparer. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, c'est pour cette raison que je dis toujours aux gens qui me côtoient que ça ne sert à rien qu'on se fasse de la guerre. Ça ne sert à rien qu'on s'envie, qu'on s'échauffe, qu'on se crêpe le chignon, qu'on se déteste, etc. Parce que chacun de nous a une vision. Nous n'avons pas la même route, nous n'avons pas les mêmes visions. Nous ne savons même pas dans quel horizon nous allons atterrir ou quand est-ce la vie. Allah va mettre un terme à notre vie. Alors à quoi bon sert-il de nous détester, de nous envier, de nous calomnier, de nous faire du mal? Car tout ce que nous faisons sur terre, nous aurons à en rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Voulons-nous, si nous sommes conscients de tout ce qui va nous arriver, de tout ce que nous allons répondre devant le Seigneur, voudrions-nous amener des paniers plein de mauvaises choses? Non, aucun être humain, même pas vos époux, même pas vos parents, même pas nos enfants, ne mérite qu'on tronque la vie, qu'on se conduise mal, qu'on néglige les recommandations divines pour ces bons hommes-là, qui le jour du jugement dernier vont nous nier. Même votre jumeau avec qui vous êtes nés dans le même ventre, vous êtes sortis le même jour. Le jour du jugement dernier, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous avez vu comme nous, les mères, nous aimons nos enfants, mais le jour du jugement dernier, Wallahi lazim. Et ceci, ce n'est pas mon invention, ce n'est pas la parole de Mariam. C'est la parole du Coran. Le jour du jugement dernier, même la mère abandonnera son enfant. Vous imaginez?
Alors, vous pensez qu'il y a un être sur terre, une amie ou un mari ou une maman ou un parent qui mérite qu'on le vénère ou qu'on fasse tout ce qu'il veut au détriment des paroles, des injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je ne pense pas, chers auditeurs, auditrices. Pas d'obéissance à la créature au détriment du créateur, chers auditeurs, auditrices. C'est pour cette raison que moi qui vous parle, nous devons faire, je nous exhorte à faire tous les jours que le bon Dieu fait, cet exercice de nettoyer notre fort intérieur, notre cœur, d'être celui-là qui est affable, agréable envers la créature d'Allah, car on ne sait pas d'où viendra notre salut. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, voici le petit conseil que je nous donne à vous, comme à moi, n'est-ce pas? Et Inch'Allah, nous allons à la petite transition, nous allons revenir sur notre fabuleuse lecture du Coran et nos hadiths. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Oui, chers auditeurs, auditrices. Soyez à l'écoute, merci. Oui, chers auditeurs, auditrices, vous êtes bel et bien à l'écoute de votre émission Assalam et aujourd'hui nous sommes le mardi 27 novembre 2018 qui correspond au 19 Rabi al-Awal 1440. Nous sommes le mardi 27 novembre 2018 de l'année grégorienne qui correspond au calendrier lunaire, le calendrier islamique du 19 Rabi al-Awal 1440. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm et comme je l'ai si bien dit, n'est-ce pas, nous sommes sur la première partie de notre émission, la lecture du Coran, la parole d'Allah, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières, pas qu'aux musulmans, mais au monde entier. Le Coran s'adresse au monde entier et non pas seulement qu'aux musulmans, car c'est la dernière parole d'Allah qui n'a pas subi de changement ni de modification à travers le temps et l'espace. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire le chapitre 33, les coalisés, Surat Al-Ahzab, versets 45 à 48. A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô peuple, ô prophète, autant pour moi, ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Dieu par sa permission et comme une lampe éclairante. Et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront de Dieu une grande grâce, et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Ne prête pas attention à leur méchanceté, et place ta confiance en Dieu, et Dieu suffit comme protecteur. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Je reprends cette magnifique lecture du Coran. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Dieu par sa permission, et comme une lampe éclairante. Et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront de Dieu une grande grâce, et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Ne prête pas attention à leur méchanceté, et place ta confiance en Dieu, et Dieu suffit comme protecteur. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut.
Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, ces versets du Coran s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça vient authentifier, n'est-ce pas, la prophétie, le message de notre prophète, le dernier des prophètes révélés aux nations tout entières, qui n'est autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Allah s'adressant au prophète, il dit: nous t'avons envoyé. Nous t'avons envoyé en tant que témoin. En tant que qui? Annonciateur, et en tant que qui? Avertisseur. Donc celui-là qui vient nous avertir, qui vient nous annoncer d'une nouvelle, d'une parole d'Allah. Et sans la permission d'Allah, ce prophète n'aurait pas été là, n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Il dit: est comme une lampe éclairante. Donc le chemin, cette lumière qui éclaire les humains, les êtres humains que nous sommes, vers la vérité absolue qui n'est autre que la croyance en un Dieu unique. Et Allah dit encore au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, de dire aux croyants, de leur faire parvenir la bonne nouvelle, n'est-ce pas, la bonne nouvelle, n'est-ce pas, que s'ils sont réellement, qu'ils sont croyants, qu'ils croient à la mission, à l'annonce, à la nouvelle, n'est-ce pas, et qu'ils suivent le chemin de cette lampe, de cette lumière qui n'est autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, ils auront pour récompense une grâce divine. Une grâce divine. Et il dit au prophète, paix et bénédiction d'Allah, il lui met en garde. Il lui dit de ne pas suivre les hypocrites et les infidèles, malgré leur rang social, qu'ils soient riches, quoi que ce soit, mais tant qu'ils sont hypocrites, qu'ils sont des infidèles, ils ne croient pas en Dieu, n'est-ce pas? De ne pas prêter attention à ces personnes-là, de ne pas les suivre. Et car leur méchanceté ne leur serviront à rien du tout. Et il lui intime, il lui demande de ne placer sa confiance qu'en lui seul, car Dieu suffit comme protecteur. Il n'y a pas meilleur protecteur que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous cherchons des protections à gauche, à droite, devant, derrière. Le grand-père qui est mort, qui a des comptes à rendre, nous allons pactiser avec le diable en disant que le grand-père là, il te protège. La grand-mère là, elle te protège. Le talisman là, te protège. Wallah ilazim, combien de personnes ont eu des talismans? Combien de personnes ont pactisé avec le diable? Combien de personnes ont eu des nganga? Même le nganga en question qui te protège, il va mourir. Plus forte raison, ton tabago, ou bien ton grand-père, ou bien ta grand-mère, ou etc., etc. La meilleure des protections, elle est dans Allah subhanahu wa ta'ala. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'aime beaucoup, juste pour la petite histoire, entre parenthèses, j'aime beaucoup suivre les films nigériens. Et oui, chers auditeurs, oui, Mariam, que je suis, aime suivre les films nigériens. Et à travers ces films nigériens, là, Nollywood, là, il y a tellement d'enseignements. Il y a tellement d'enseignements. Pour moi, je ne dis pas à tout le monde de le faire, mais moi, quand je les suis, c'est pour en tirer des leçons de la vie. Et puis, je trouve que suivre les films occidentaux, etc., c'est pas nos réalités. Entre-temps, lorsque je suis les films africains, je me retrouve à travers ces films africains, à quelques exceptions près, mais les Africains sont tous les mêmes. Malgré certaines différences de tradition, mais nous sommes tous les mêmes. Et puis, à travers ces films-là, j'en tire tellement de leçons. Je dis, Wallah ilazim. Et parfois, lorsqu'on lit beaucoup le Coran, c'est vrai, je ne connais rien du Coran, mais je lis quand même le Coran. Parfois, en lisant ces versets, en regardant ces films-là, il y a des versets du Coran qui me traversent l'esprit et je dis vraiment, Allah n'a pas eu tort de dire comme ci. Ah, Allah n'a pas eu tort de dire comme ça, etc., etc. Parce qu'à travers ça, on se documente et on est mieux aguerri. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, alors que de suivre les films, des séries d'amour, là, parce que l'amour, franchement, ce sera jamais l'amour du film.
Vous pouvez rêver, les sœurs, vous pouvez tout le temps suivre Novelas, etc. Mais sachez que ce ne sera jamais ce que vous voulez exactement de vos relations. Sachez-le, car là-bas, il y a tellement de mensonges. Ils vous font croire au paradis, mais ce paradis-là n'existe pas sur terre. C'est le paradis-là que vous voulez, là. C'est là-bas, après cette vie. Alors, cette vie est faite d'épreuves et nous aurons toujours des épreuves. Alors, nous allons juste passer quelques secondes à la petite transition et nous reviendrons sur le hadith. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Et comme je le disais, nous sommes le mardi. Alors, le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Quiconque dit « J'accepte Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme prophète, le paradis lui sera obligatoirement attribué. » Je reprends ce hadith, ce dire du prophète, paix et bénédiction d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque dit « J'accepte Allah, donc Dieu comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme prophète, le paradis lui sera obligatoirement attribué. » Allahu Akbar. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Albani. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, ceci n'est pas une invention de Mariam pour faire plaisir aux uns aux autres ou bien pour tirer la corde de son côté. Mais le messager d'Allah, le dernier des messagers, celui-là qui est venu parachever la mission des autres prophètes, celui-là qui n'a pas dit à sa communauté « Acceptez-moi, prenez-moi comme nul ne passera au Père, nul ne passera à Dieu sans passer par moi. » Non. Il a dit « Je suis le prophète d'Allah, le messager d'Allah, n'est-ce pas? Je suis venu vous apporter le message de l'unicité d'Allah, le Tawhid, l'unicité d'Allah. Donc, adorer un seul Dieu, unique, sans associer, sans rien lui associer. De croire en lui, de tout reposer en lui, de lui vouer un culte exclusif et de croire à ce que je vous dis venant de lui. Et Allah, pour renforcer les propos de notre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne parle pas de son propre chef, il parle par inspiration divine. Il envoie l'ange Gabriel venir dire au prophète, voilà ce que tu dois dire à mon peuple, à ma créature, à mes créatures. Voyez-vous, chers auditeurs, le prophète n'a pas dit, moi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si vous ne croyez pas en moi, vous aurez l'enfer. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis le messager d'Allah, je suis venu vous apporter l'annonce de l'unicité d'Allah. Et il nous dit ceci. Celui-là qui accepte, qui prend comme Dieu unique, sans rien l'associer à Allah, qui croit, qui prend l'islam comme religion, parce que l'islam veut dire soumission à un Dieu unique. L'islam, soumission à un Dieu unique. Donc l'islam a toujours existé depuis la nuit des temps, depuis le père de la créature, Adam et Ève. Adam, n'est-ce pas? Le père de la création. Parce que l'islam, c'est juste le mot islam à partir d'un certain siècle qui a pris cette connotation. Mais toutes les créatures d'Allah qui étaient sous son règne étaient des soumis à Dieu. Islam qui veut dire soumission à un Dieu unique, soumission à Allah. Donc celui-là qui accepte Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme prophète. Et Mohammed comme prophète.
pas comme fils, pas comme Dieu, pas comme quoi, je sais pas moi, intercesseur. Non, mais comme prophète, comme professeur par excellence, celui-là, le paradis lui sera obligatoirement attribué. Allahu Akbar. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, j'ai un frère qui a dit à certains, et même dans les réseaux sociaux, on nous envoie des messages comme quoi des gens qui étaient musulmans, qui se sont changés, qui se sont reconvertis ailleurs, etc. Et puis qui disent que moi, quand j'étais dans l'islam, je n'ai pas vu de salut. L'islam ne nous donne, ne nous annonce pas de salut parce que, comme quoi, j'ai demandé à mon père qu'est-ce que l'islam propose comme salut. Non, il n'y a pas de salut, l'islam ne peut pas te garantir le salut, etc. Mais c'est tout à fait normal. L'islam en lui-même ne peut pas te garantir le salut si tu ne fais pas les actes qui font en sorte que tu sois insoumis à Dieu, insoumis totalement à Dieu. Et le prophète paix et bénédiction d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si tu crois en un seul Dieu unique, que tu es musulman, que tu suis la religion de l'islam et que tu crois au message du prophète et que tu prennes le prophète en tant que professeur par excellence, messager d'Allah, il te garantit, il dit, le paradis te sera obligatoirement attribué. Donc tu auras le paradis. Mais de quel salut me parlez-vous et que vous n'avez pas vu dans l'islam? Il y en a tellement. Et des versets du Coran, il y en a tellement. Alors si vous vous détournez de l'islam, dites-vous que vous n'avez pas compris votre religion. Vous pouvez apprendre l'arabe, vous pouvez aller dans les grands pays, aller apprendre l'islam. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne le matérialisez pas, vous ne l'avez pas dans le cœur, Wallahi lazim, même celui qui connaît qu'un seul verset et celui qui connaît tout le Coran, Wallahi lazim, mais qui a mis en pratique le peu de temps, le peu de versets du Coran qu'il connaît, vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Parce que l'islam, c'est quoi l'islam? L'islam, c'est le témoignage par la bouche, l'acceptation par le cœur et la matérialisation par les actes. Beaucoup parlent de l'islam avec la bouche, mais dans le cœur, il n'y a pas l'islam. Les actes n'en parlons pas. Mais de quel islam parle-t-on? C'est pas l'islam de Qalala Rasulullah. Mais quand on regarde les actes, non. C'est pas l'islam du voile, comme moi je suis là, ou encore mieux, parce qu'il y a mieux, il y a des sœurs qui se parent mieux que moi. Mais lorsqu'on regarde le cœur, les actes et tout, ce n'est pas ça. La rancœur y est, la médisance y est, la calomnie y est, l'envie y est. C'est pas de cet islam-là. Pas de cet islam. Pas l'islam du prêt-à-porter, mais l'islam du cœur. C'est cela qui nous garantit le paradis. L'islam, à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des exemples humains qui puissent exister sur terre, qui était un homme affable, débordant d'un bon comportement et d'une bonne moralité. Oui, c'est cet islam-là que nous voulons. Cet islam de pardon, d'amour, de compassion. Pas cet islam, de celui-là, il est tellement les problèmes le dépassent, le submergent, qu'il oublie même qu'il est d'abord musulman, le djihad nafs. Parce que tel t'a fait ceci, t'a porté atteinte, alors je déteste cette personne. Mais tu ne sais pas qui est cette personne. Tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne, dans sa chambre, fait entre lui et son Seigneur, tu ne sais pas. Mais toi, tu juges cette personne à travers les Congossa, à travers les actes qu'il a posés il y a de cela quelques mois ou quelques années. Mais tu ne sais pas si cette personne s'est repentie. Et aucune créature ne mérite qu'on maudisse, qu'on parle de lui en mal. Parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre professeur par excellence, et si nous voulons être réellement de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah a envoyé l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salatu wa sallam, venez dire au prophète que dis-moi ce que tu veux. Tout de suite là, j'envoie l'ange. Dis-lui de me dire, parce qu'à un moment, son peuple l'embêtait.
Le peuple du prophète, à la Mecque, l'embêtait. Ils ne voulaient pas croire en sa mission. Ils l'ont pas traumatisé. Ils l'ont pourchassé. Ils l'ont acculé. Ils l'ont tout fait. Et ils ont même fait couler son sang. Et là, Allah étant omniscient, omnipotent, il a envoyé l'ange Gabriel demander au prophète de dire qu'est-ce qu'il aimerait qu'Allah fasse contre ce peuple. Le prophète n'a pas été méchant, il a été compatissant. Il a été amour, cet amour que on recherche. Il a été pardonneur. Il a dit non. L'ange de la mort l'ange Jibril lui a dit, ordonne. Allah dit de ordonner. Et les calamités s'abattront sur ce peuple. Le châtiment d'Allah s'abattra sur ce peuple. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, non. Il ne veut pas cela. Parce qu'il sait que parmi ces personnes-là, qui le détestent, qui l'acculent, qui le pourchassent, qui ont fait couler son sang, parmi eux, parmi leurs descendants, leur progéniture, il y aura des personnes qui croiront en Allah. Allahu Akbar. Alors rien qu'à cause de ça, il ne veut pas qu'on anéantisse le peuple. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'on vous le dise. Beaucoup ne connaissent pas notre prophète. Beaucoup de musulmans ne connaissent même pas. Ils disent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ne savent pas qui est réellement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne le connaissent pas. Ils le connaissent à travers les histoires, mais ces histoires-là, ils ne les ont pas dans le cœur. Ces histoires-là, ils ne le vivent pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul qui a dit à Allah, non, je ne veux pas qu'on détruise ce peuple à cause de moi. Parce que lorsque vous regardez l'historique des autres prophètes, il y a eu toujours, ils ont fait, et puis on détruit le peuple. Ils ont fait ceci, on fait, on détruit. Le prophète a dit non. Non, ya Allah, pas ça. Parce que de leur entrailles naîtront des générations qui croiront en toi. Effectivement, chers auditeurs, auditrices, il n'y a qu'à voir à la Mecque. Le prophète a été pourchassé, calomnié, etc. Mais regardez à la Mecque. Est-ce qu'on attend encore parler des noms des familles de ces mouchrikines, de ces mounafikines, de ces hypocrites, de ces infidèles, tout ça là? Non. On attend parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, il faut faire pour Dieu. Lorsqu'on fait pour Dieu, même si tu n'es pas connu dans le monde, Allah s'arrangera toujours que ton nom ne meure pas. Tes biens, on en parlera. Mais regardez, il n'y a qu'à voir autour de nous, il y a des gens qui ont eu des immenses fortunes. Mais leur nom est mort avec eux. Leur fortune est partie. Ils sont morts, on n'entend plus parler d'eux. On parle d'eux au passé. Et parfois même en bien. Mais lorsqu'on fait pour Allah, et qu'on suit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on parlera toujours de vous en bien. Même dans les endroits auxquels vous ne vous y attendez pas. Même quelques années après votre mort, on parlera de vous. Parce que vous avez fait pour Allah. Mais vous n'avez pas fait parce que vous voulez qu'on parle de vous. Hein? Attention, il y a aussi l'intention qui y est. Lorsque vous faites pour Allah, même si on ne connaît pas ce que vous avez fait pour Allah, sachez que ceci est bénéfique pour vous. Sera toujours bénéfique pour vous. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, celui qui fait du bien, fait pour soi-même. Celui qui fait du mal, fait pour soi-même. Et Allah, tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de ne croire qu'en lui, de suivre le messager d'Allah et de suivre le chemin de la vérité.
qui n'est autre que la croyance en une seule et seule divinité, qui n'est autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on fait cela, et que si réellement on l'a vraiment, nos comportements changeront. Nous n'aurons plus le temps de regarder, regarde, l'autre m'a toisé, l'autre m'a critiqué. Vraiment, on n'a pas le temps de cela, franchement, beaucoup. Comme disait ma défunte mère, beaucoup. Parce qu'on sait qu'on va partir. On perd le temps à ça. Allah nous a créés pour ça. Il ne nous a pas créés pour ça. C'est des futilités, c'est des bassesses. Et comme on sait la vision, qu'on ne doit pas perdre la vision. La vision, c'est de plaire à Allah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour se départir de nos tares. Nous laver, purifier notre intérieur, parce que si notre intérieur est dégueulasse, Wallahi lazim, on peut tout faire. Aller tout le temps à la mosquée. Faire des dons, mais notre intérieur est dégueulasse. Wallahi lazim, ça ne changera rien. Votre don, vos dons, vos semblants là, tôt ou tard, ça ressurgira toujours au vu de tout le monde. Ou alors, ça passera inaperçu. C'est pour cette raison, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit à ses compagnons que la petite guerre est terminée, la guerre des armes, c'est terminé. Il reste la grande guerre, les compagnons de dire, c'est quoi la grande guerre? Oh, Rasulullah, y a-t-il encore pire que ce que nous avons fait là? Il y a encore une guerre plus grande que celle-là. Il dit oui, le djihad nafs, la guerre de nos propres passions. Il faut qu'on se batte contre la médisance, la calomnie, l'envie, la haine, les critiques, dire toujours les autres sont mauvais et nous sommes bien. Pourquoi toujours les autres sont mauvais et vous êtes bien? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que les autres sont mauvais et vous êtes bien? Tu es sûr? Et pourquoi alors si tu es bien, pourquoi subis-tu autant? Oh, vous allez dire parce que justement je suis dans le bien et que vraiment il faut que je le subisse. Ah bon, Allah te l'a dit? Tu es sûr? Pourquoi tu ne fais pas une introspection? Revois ta vie, revois ton comportement, revois ton intérieur, revois ton intention qui est primordiale. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, suivons. Acceptons Allah comme notre Seigneur, l'islam comme notre religion et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme notre professeur par excellence. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah nous fasse comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions réellement de ses propos. J'en ai terminé avec le hadith. Nous adressons nos assalam à tous nos auditeurs et auditrices et particulièrement à notre hiérarchie, à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil islamique, l'imam Ismaël Osseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons aussi nos assalam à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, les musulmans comme les non-musulmans et leurs familles respectives et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Nous adressons nos assalam particuliers à tous les précurseurs de l'émission Assalam et particulièrement Aïcha Ouliang, Ahmed Beni Evaka, Issa Mefan, les trois Fatima et leurs familles respectives. Nous adressons nos assalam aussi à tous ceux et celles qui ne cessent de œuvrer pour la bonne marche de la radio et de la télévision Nour et particulièrement, j'ai déjà cité le DG, particulièrement M. Issa Bessolo, Ali Radjoumba et toute sa famille, l'imam Youssouf Ndiengui et toute sa famille, mon frère de corps Moussa Ndiengui et toute sa famille, sans oublier monsieur Abdelkadre Eya, mon frère personnel et toute sa famille. Et nous n'oublions pas nos techniciens, nos précurseurs, n'est-ce pas? Nous n'oublions pas Abdul Rachid Nyombi et toute sa famille et Abdul Razak Bouas et toute sa famille. Nous ne vous oublions pas. Et ceux qui sont actuellement là, présents, derrière cette vitrine, je citerai monsieur Axel Kumba et toute sa famille. Nous vous adressons nos assalam. Sans oublier Naël Manumba et toute sa famille. Nous vous adressons nos assalam. Et sans oublier aussi monsieur Daniel et monsieur Georges.
Et tous ceux et celles qui contribuent à la bonne marche de la radio et de la télévision, Moussa Touré, Adiza Adamou, Monsieur Chérel, l'administration de la radio et de la télévision Nour, toute l'administration là-bas, et aussi celui-là qui contribue à la sécurité de notre radio, le gardien de la radio et de la télévision Nour. Et sans oublier l'imam de la mosquée de Batavia dans laquelle gît le petit immeuble de la radio et de la télévision Nour. Et sans oublier les fidèles de cette mosquée, de la mosquée de Batavia. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous passons à la publicité et je reviendrai vers vous pour continuer sur les assalams et sur le focus. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum. Assalamu alaykum, alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et vous êtes en direct avec votre sœur Mariam. Ceci n'est pas une rediffusion, mais ceci est justement l'émission en direct, chers auditeurs, comme l'a si bien signalé un de mes auditeurs préférés, n'est-ce pas? Il m'a dit, Myriam, je pensais que cette émission était une retransmission. Chers auditeurs, je suis de retour sur votre émission, n'est-ce pas, dans ce magnifique plateau. Alors, je disais donc nous adressons nos assalams au monde entier, à tous ceux et celles que j'ai cités et que je vais continuer à citer, n'est-ce pas? Alors, nous adressons nos assalams à toutes nos mamans. Ces mamans-là, sans elles, nous ne serons ce que nous sommes. Puisse Allah avoir pitié de nos défunts, n'est-ce pas, nos défunts, nos pères et mères, n'est-ce pas, qui nous ont précédés dans l'au-delà, dans l'autre monde. Alors, chers auditeurs, auditrices, un assalam particulier à la maman de la radio, Maman Mariam de Gabon Store. Un assalam aussi à Tantine Aïcha, Maman Aïcha, à Maman Adama du rond-point de Zanyan, à Maman Sadat Moulière Parizeau, ma maman de cœur, ma maman d'amour, et sans oublier ma maman à moi, ma maman d'amour et de cœur, Maman Alima Veuve Mbélé et toute leur famille respectives. Un assalam particulier aussi à Maman Massoutoura de la mosquée Hassan II, à Maman Fatou, maman d'amour du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de la mosquée Hassan II, big bisous. Un assalam particulier aussi à toutes les mamans qui n'ont pas écouté leur nom, mais qui me sont chères, de près comme de loin, n'est-ce pas, loin des yeux, près du cœur. Toutes les mamans, et les mamans musulmanes comme les mamans non musulmanes. Maman, c'est maman, comme j'ai si bien l'habitude de le dire. Une maman, c'est une maman, car vous êtes d'or. Alors, un assalam particulier aussi à tous ces papas. Ces papas, ces vrais papas bergers. Pas les papas qui ne font qu'éjecter les enfants et qui ne s'en occupent pas, mais des papas bergers qui prennent le manteau de berger que le Seigneur leur a confié, n'est-ce pas, et qui sait encadrer leur progéniture, les nourrir, loger, habiller et éduquer
par-dessus tout. Alors à ces papas, j'adresse mes assalams particuliers. Oh oui, je suis pas avare des assalams, car le cœur qui prie réellement pardonne. Alors un assalam particulier à vous, très chers papas démissionnaires, les papas qui ont abandonné leurs enfants, qui ne veulent pas être appelés papas, qui fuient ce beau manteau de papa, n'est-ce pas? Un assalam particulier à vous, car si vous avez la paix, Allah touchera vos cœurs et vous ferez ce pourquoi Allah vous a créé, vous occupez de vos progénitures. Alors un assalam à vous, très cher papa. Alors un assalam particulier à papa Diallo, mon papa du carrefour Léomba, à papa Sissoko, à papa Dioum de Montbouette, et sans oublier les autres papas, particulièrement mes coachs que j'aime de tout mon cœur et qui me sont très chers. Un assalam à vous et à vos familles. Un assalam particulier à tous mes papas imams et particulièrement mes fils, mes frères et mon père Pape Diane de la mosquée du commissariat central. Un assalam particulier à toi et à toute la famille, sans oublier l'imam Khan. Un assalam particulier aussi à toi, papa et fils, l'imam Khan et toute la famille. Un assalam particulier aussi à tonton Bobakar Boy. Un assalam à toi, tonton. Un assalam aussi à Monsieur Xavier Matoka, mon grand frère chéri. Un assalam particulier aussi à François Ogandaga, Osavu Ogandaga. Un assalam particulier à tous ceux qui me sont chers, ma famille, les Ogandaga Ibutu, les Ratanga, les Fayol, les Matende, les Ber, les... Vous êtes tellement nombreux, ah là là. Et toute cette famille, n'est-ce pas? Ils se reconnaissent, les Oguelais et tout le reste. Un assalam particulier aussi à ma famille, les Mamadou Diop, les Ngingul Nomwalu, les Maora, les Sunda, les Itanda, les Pambo, les Ngunga, les Ndiaye, les Ipua, je dis les Maora, les Ayo et tout le reste, et j'en passe. Alors, un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui ne font que participer à cette émission, et particulièrement mes sœurs, Awanzete, Aïcha Kumba Kumba, Adjakak pour les Randingi Issa, big bisous à toi ma sœur. Un assalam particulier à Fatouma Vioga, sans oublier son époux, mon pote Nono. Un assalam particulier aussi à mes fils, Saliou Mouaman, Zaïd Ndiaye, Moustapha Ndiaye, et tous mes fils du côté de Nchawina, Sta, Monsieur Mugiama, et tout le reste de Nchawina. Un assalam particulier aussi à Saliou Mouaman et toute ma Dream Team du côté de Nombakele. Un assalam particulier à vous les gars. Oui, votre maman Mariam vous adresse un assalam à vous mes fils. Alors un assalam particulier à la famille Tonko, à la famille Baba, à la famille Garba, Owondo Garba, et à la famille... oui, c'est cela. À la famille de Madame Tonko, mon professeur. Je ne vous oublie pas, Madame Tonko. Un assalam à vous, Madame Tonko, et toute la famille. Un assalam particulier à Monsieur Fadel Khan, à Ziane, ma fille, à ma fille Leila Toul Abba, à Ngwenina, Rabia Iwenga, Annie Christelle Lembourg et Genie, à Adiza Adamou, à Fatou Mabioga, j'ai déjà cité. Abdoulaye, mon frère, à Mansour Givigou, à Mohamed du Charbonnage, le petit Mohamed du Charbonnage, à Awa Magali, à Kadi de Maman Fatou, et prompt rétablissement et bonne arrivée, bon retour chez toi. Et maintenant, tu sais que Allah t'a donné la guérison, Masha'Allah. Et j'espère que tu y prendras soin et que tu t'y mettras plus que cela à adorer Allah et à le remercier pour les grâces qu'il a pu te faire.
À ma sœur, Mami Magnoni épouse Silla, Abandé Isiaka depuis le Burkina, sans oublier Monsieur Isiaka de la voiture blanche, Monsieur Merveille, Madina Dembélé, Youssouf de Sétrague, Zekiat, Mamou, Madame Youssouf, Yama Vaishama Vungu, ma petite sœur, Safiatou Youssoufou, Rabietou de Saint-Georges, ma fille d'amour et de cœur, le colonel Samba, mon grand frère, et toute sa famille, sans oublier Saluciné Bouchra, Abdul Salam Zolou, mon beau-fils, et toute la famille, sans oublier ma fille à moi, Zainab Kamara. Un salam particulier à Jamila Onanga, épouse Sako, et Monsieur Ernest, Monsieur Ernest, Monsieur Guy et tous les autres collègues de ma fille, Rita Mayagi, Monsieur Assaindon Jeff, Willy Ononga, Mariam Bongo, Sanga, Docteur Diallo Majula, mon docteur préféré, sans oublier à mon père et oncle, professeur Ondo Alain, n'est-ce pas, du côté de Damas. Je ne t'oublie pas, mon tonton Alain. Un salam particulier à Maman Benga, qui n'est plus à présenter, Maman Benga Bengon, à Deutsch Mbachi, mon neveu, Abdul Malik Angara et tous les habitants du premier arrondissement et particulièrement ceux de lui et spécifiquement ceux de Nchawina, à toutes ces grandes familles qui m'ont vu naître et grandir. Un salam particulier au frère Abdoulaye Traoré, vraiment, depuis mon boîte, ça fait beaucoup de jours. Au frère Abdoulaye depuis Olumi, Sidibé Lassina, Abdul Wahab Gebré du rond-point de la démocratie à Awa du Como et sans oublier mon homonyme Mariam de la gourmandise et ma sœur Safourat. Alors, et la sœur Rachida aussi, je ne t'oublie pas, vois-tu. Sans oublier ma fille Zulekha, un salam à toi, ma chérie, à Yari Delphine, ma sœur à moi, avec qui on a élevé les moutons, beaucoup de choses ensemble. Un salam particulier à toi, ma sœur, sans oublier Madame Asengon Obam Safiatou, ma grande sœur. Un salam particulier à Monsieur Ali Dongwe, à Monsieur Bin Meksangunga et à Moufalilou Hamzat. Alors, chers auditeurs, auditrices, et aussi Ulfat, je n'oublie pas Ulfat, et à Makoulbi, oui, Makoulbi, un salam particulier à toi et big bisous. Alors, un salam particulier aussi à Delphine Boklonanga, n'est-ce pas? Et à Tante Solange Ikamba, à Monsieur Mambimba Njungi, Aboubakar et au frère Djibril. Et Lawan, Mohamed et aussi Monsieur Amadou. Un salam particulier à toi et merci pour tout ce que tu as fait pour moi durant les élections locales. Un salam particulier aussi au frère Djibril et aussi à mon fils Bilal. Sans oublier tous mes fils de la radio et de la télévision Nour qui sont câblés sur la 95.fm, particulièrement Mohamed, mon fils Mohamed et mon petit-fils Sissé. Alors, sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec les assalam et nous allons passer sur le focus concernant la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant tout, une petite transition s'impose. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bienvenue sur le focus concernant la vie de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ce qu'il faut savoir concernant notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Mais avant tout, ne quittez surtout pas après notre émission Assalam. Vous aurez l'opportunité, la grâce d'avoir sur notre plateau le libre penseur, chercheur, Monsieur Mohamed Sharif, qui est auteur de plusieurs ouvrages concernant la santé
santé et d'autres choses encore qui viendra nous édifier dans le Petit Coin Mariam, votre émission à vous. Alors, chers auditeurs, auditrices, pour ne revenir que sur notre focus concernant l'historique de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que faut-il savoir sur ce personnage? Nous devons d'abord savoir, chers auditeurs, auditrices, et particulièrement vous, les musulmans, vous devez savoir que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né vers 570 à la Mecque. Il est orphelin de père, n'est-ce pas? Il a perdu son père lorsque sa mère était enceinte de lui. Et ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. Et il faut savoir aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est de père mécois et de mère médinoise. Donc, voyez-vous, on n'oublie pas toujours chez soi. Il est alors élevé par son grand-père, puis son oncle bien-aimé, Abu Talib, qui l'accompagne dans ses voyages caravaniers. En chemin vers la Syrie. Et pourquoi d'abord il a été élevé d'abord par son grand-père? Quand sa maman est morte à l'âge de 6 ans, son grand-père l'a pris, son grand-père paternel l'a pris, et ensuite 2 ans plus tard, donc à l'âge de 8 ans, il perd ce grand-père paternel. Voyez-vous combien de fois la vie, d'aucuns diraient, s'est acharnée sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son grand-père est décédé. Ensuite, à l'âge de 8 ans, il va continuer à vivre avec son oncle bien-aimé Abu Talib, qui l'a montré, qui ne l'a pas emmené à l'école, mais qui l'a plutôt montré le métier de commerçant. Il était un grand caravanier et il aidait donc son oncle, puisque son oncle était un riche caravanier, alors il l'aidait à travers les caravanes à les vendre et traverser les contrées pour aller vendre la marchandise. En chemin vers la Syrie, un moine chrétien reconnaît déjà sur lui la marque de la prophétie. Voyez-vous, lorsqu'il était en caravane, il était en déplacement avec son grand-père, avec son oncle, un des moines chrétiens reconnaît sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la marque de la prophétie. Il a su que c'était le prophète tant attendu. À l'âge de 20 ans, il se met au service d'une riche et veuve commerçante qui n'est autre que Khadija, qu'il épouse par la suite parce que c'est pas lui qui a jeté son dévolu sur cette dernière. Il faut le savoir, chers auditeurs et auditrices, c'est Khadija qui a apprécié le comportement exemplaire qui ne souffrait d'aucun doute, parce que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive travailler chez Khadija, cette dernière, ses affaires ont accru. Elle était déjà riche, mais lorsque elle a pris le prophète sous sa coupole en tant que travailleur, ses affaires ont accru. Donc cette lumière que dégageait le prophète s'est manifestée à travers tout ce qu'il touchait. Donc au service de Khadija. Et il était exemplaire, quelqu'un de bonne moralité, d'un bon comportement exemplaire. Et c'est pour cette raison, pour la petite histoire, entre parenthèses, l'islam nous dit ceci. Le prophète a dit que celui qui a une bonne éducation, même quand il n'est pas musulman, quand il n'était pas musulman et qu'il a un bon comportement, une bonne éducation, lorsqu'il devient musulman, il devient meilleur. Il devient meilleur. Pourquoi? Parce que en ayant reçu cette bonne éducation, puisque l'islam est venu parachever les bons comportements, il ne peut que exceller en cela. Voyez-vous? Alors, le prophète ayant déjà ce bon comportement à l'âge de 20 ans, il a travaillé au service de Khadija, qu'il a épousé par la suite, et il a été sans soutien. Il n'a pas été ce petit bandit ou ce petit gigolo qui est dormi qui s'est pavané sur la fortune de cette dernière. Bien au contraire, il a toujours travaillé pour cette dernière. Il a vraiment bien et bel et bien géré. Il a été le soutien, l'homme de la famille de cette dernière jusqu'à sa mort. Il a été monogame avec Khadija. Il n'a pas été polygame. Et il a fait des enfants avec Khadija. Il a trouvé déjà avec des enfants et aussi il a fait des enfants avec Khadija. Et jusqu'à sa mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était monogame. Il n'était pas polygame. Alors, chers auditeurs,
chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, voilà en ce qui concerne la première partie du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir perdu Khadija, n'est-ce pas, il a toujours été un homme exemplaire. Et d'ailleurs, c'est Khadija même qui décèle au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comment dirais-je, cette prophétie-là, parce que à chaque fois qu'elle l'observait, elle allait voir. C'est ce qui l'a poussé même à demander le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en mariage, parce qu'elle avait un oncle qui était moine, et par rapport à son comportement, elle allait voir son oncle qui savait déjà les écrits du futur, qui avait déjà les prémices du futur prophète. Elle allait lui demander, mais il y a un parmi qui correspond à ceci et cela. Ah, mais c'est le prophète tant entendu. Et ce moine de confirmer que voilà, c'était le prophète tant entendu. Ce qui a renforcé Khadija dans son amour pour le prophète et qui l'a renforcé pour lui demander un mariage, chose qui n'a pas tardé. Ils se sont mariés et ils ont eu des enfants ensemble. Et pendant qu'il était avec Khadija, à l'âge de 40 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation. Parce que le prophète, déjà de par son jeune âge, il était différent des autres et il aimait beaucoup méditer, et il méditait beaucoup, et il aimait aller dans une certaine montagne à la grotte d'Hira, là où il allait pour méditer. Et c'est de là où l'ange Gabriel a paru pour la première fois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « lis ». Donc la première sourate du Coran, c'est « Iqra ». Lis. Il a dit, je ne sais pas lire. Le prophète a dit, et l'ange de l'ange Gabriel de lui dire, lis au nom de ton Seigneur. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à travers, qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis. Et la suite, nous la connaissons à travers cette sourate du Coran que nous devons lire. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Ce que nous devons encore savoir, c'est que lorsque le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a eu l'apparition de l'ange Gabriel, il a couru, il est descendu. Imaginez un arabe avec son camis en train de descendre une montagne épeurée. Il est arrivé à la maison, il était tout tremblant de fièvre, grelottant de fièvre, parce qu'il n'a jamais vu cela, une apparition comme ça et tout. Et il est parti se réfugier vers qui? Sa femme, son épouse bien-aimée, Khadija. Khadija, sachant, n'est-ce pas, qu'elle avait déjà elle savait que c'était le prophète d'Allah. Et elle savait aussi que les démons ne pouvaient pas approcher ce dernier, mais plutôt les esprits bons. Alors, elle lui a demandé, est-ce que là, tu le vois encore? Il dit, oui, je le vois. Elle dit, vous savez, les femmes d'avant, et nos mères aussi, avant l'islam, elles se couvraient correctement. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. On aime laisser nos têtes dehors pour montrer nos tissages, pour montrer nos cheveux, etc., pour montrer nos parties attrayantes, etc. Les femmes d'avant, c'était des femmes qui savaient déjà se couvrir, protéger leurs atouts, n'est-ce pas? Elle, dans d'autres variantes, on dit qu'elle a soulevé le pan de sa robe pour montrer sa cuisse. L'ange a disparu. Dans d'autres, on dit qu'elle a enlevé son voile, son foulard ou son voile, elle l'a montré et l'ange a disparu. Et lorsqu'elle le faisait, elle dit, est-ce que tu le vois? Non, je ne le vois pas. Et quand elle remet, est-ce que tu le vois? Il est là. Voyez-vous, c'est pour cette raison qu'on demande aux femmes, voilà des raisons qui poussent, qui incitent. Vous voyez, la religion musulmane, la religion juive, la religion chrétienne, les chrétiens d'avant, demandez aux femmes, et demandent, même dans la Bible, on demande aux femmes de se couvrir. Mais, malheureusement, Satan a tellement pris de l'ampleur. Il nous fait miroiter tellement comme, pourquoi tu vas te couvrir? Tu vas ressembler à une vieille femme, ne te couvre pas, etc. Tu dois montrer tes atouts. Tu dois pas paraître vieille. Tu dois pas t'abstenir de montrer ta beauté. Bien au contraire, il faut l'exposer. Il faut être celle-là qui est, toujours, dévêtue aussi au vu de la société. Là, tu es vraiment une très belle femme. Même si tu as la foi c'est dans le cœur. La foi, c'est pas à travers les vêtements ou ce que tu peux arborer. La foi, c'est dans le cœur. Mais la foi, c'est tout cela. La foi, c'est à travers la parole,
le cœur et les actes que nous posons. Et vous voyez, les gens d'avant, et c'est pour cette raison que les Juifs ont toujours gardé ce côté de se couvrir. La femme, pour eux, ils mettent le foulard et le corps est bien couvert. Les Juifs qui pratiquent la religion. Nous, les musulmans, la sunna authentique, qu'est-ce qu'ils font? Ils se couvrent, ils mettent le voile. Maintenant, les à peu près, eux, ils jouent... dire à peu près, que Dieu me pardonne, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs des gens, mais ceux qui veulent prendre la religion comme de la philosophie. Bonjour, assalamu alaikum, TG. On a la visite de notre TG et d'une invitée, une invitée. Bonjour madame. Alors, chers auditeurs, auditrices, voilà, il fallait que je fasse un coucou à mon DG, monsieur Issa Solo, et à son invité, et aussi au coach de la radio et de la télévision Nour, monsieur Abdulkadr Eya. Alors, chers auditeurs, pour revenir à nos propos, à notre histoire du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sa femme Khadija a enlevé son voile et là, l'ange est parti. Et alors, il a remis, l'ange est apparu. Voyez-vous, c'est pour dire que la femme, lorsque vous êtes, pour la petite histoire, lorsque vous êtes dévêtue, les entités positives ne sont pas réellement là avec vous. Lorsque vous êtes couverte, vous avez les anges et tout ce qui s'ensuit de positif sont autour de nous. Donc, lorsque Dieu nous recommande certaines choses, ce n'est pas pour nous attarder. Ce n'est pas le prophète qui est venu donner l'injonction du voile pour nous rendre arriérés ou bien pour embêter la femme. Bien au contraire, c'est pour la préserver. Parce que ce que nous oublions, même nos grands-parents le savent. Pour les initiés, vous le savez. La frontalaine, là, c'est là où beaucoup de choses passent. C'est pour cette raison que nos bébés, on nous demande de couvrir nos bébés. Quand ils sont bébés, ils ont le bonnet, tout ça. Vous pensez que c'est anodin? Vous pensez que c'est anodin? Quand on demande à une femme de se couvrir, vous pensez que c'est anodin? Tout simplement parce que c'est dans ces endroits-là, c'est dans ces places, c'est dans ces endroits bien précis que l'esprit malin s'infiltre dans votre tête, dans votre corps. C'est dans les endroits attrayants là qu'il passe pour commettre les méfaits des gaffes. On se pose la question, pourtant je prie, pourtant je fais ceci, mais je n'ai pas de mari, j'ai la malchance, ou bien les hommes viennent, ils partent, ou bien j'ai tous les malheurs du monde, ou ceci et cela. Mais c'est tout à fait normal, tu es à la merci des entités négatives. Négatives autant pour moi. Comment penses-tu que même si tu pries, mais tu ne te protèges pas? La protection, ce n'est pas seulement dire « Ah, Dieu, c'est pas tout. C'est aussi mettre en avant tous les canevas que le Seigneur nous a demandé de mettre. Et voyez-vous, d'autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand ils vont seulement prier, ils se couvrent. Et quand ils ont terminé de prier, ils enlèvent. Mais pourquoi vous couvrez-vous? Donc, c'est seulement quand vous êtes en prière que vous avez besoin de l'assistance des anges. Mais dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin de l'assistance des anges. Que Dieu nous pardonne pour notre manque de connaissance et notre manque de sincérité envers notre Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous fasse comprendre ce que nous devons comprendre. Alors, voyez-vous, donc pour la petite histoire, Khadija a joué à ce jeu. Et puis, c'est comme ça qu'elle a su que c'était l'ange Gabriel qui s'adressait au prophète. Et elle a rassuré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant l'apparition de cet ange-là qui a une mission, qui a un message à transmettre au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et c'est comme ça, à plusieurs reprises, l'ange, puisque le prophète a été reconforté, n'est-ce pas? L'ange Gabriel, à plusieurs reprises, s'est présenté au prophète et lui a fait part de tout ce que vous voyez dans le Coran, donc dans la parole d'Allah. Voilà. C'est comme ça qu'a été révélé le Coran. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, ce que nous devons savoir encore du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous devons d'abord, je ne vais pas courir concernant l'histoire du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, parce que beaucoup de musulmans que nous sommes, nous avons été nous sommes, comment dirais-je,
méconnaissants, ignorants de la vie de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Nous prétendons l'aimer, mais dans nos faits et gestes, nous sommes à porte-à-faux avec la soi-disant personne que nous aimons. Il n'y a qu'à voir à travers nos comportements, nos écarts de parole, la manière dont on se comporte face à des situations T. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, cher auditeur, auditrice, on se comporte comme la personne aurait pu se comporter, parce que nous savons qu'il est venu nous enseigner. Et à travers le Coran, qui est notre mode d'emploi de cette vie, de ce monde, nous devons nous servir de cela pour mieux appréhender la vie, pour mieux comprendre la vie. Nous devons nous servir des commentaires, parce que moi, les hadiths, j'appelle ça les commentaires de ce professeur pour mieux comprendre la vie, mieux se servir de la vie, parce que la vie a été créée pour nous. Le monde a été créé pour nous, mais nous n'avons pas été créés pour ce monde. Nous avons été créés pour l'au-delà. Nous devons nous servir de ce monde-là pour avoir l'au-delà. Ce que nous devons retenir, chers auditeurs, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes le 19 Rabi al-Awwal. Je ne vais pas courir concernant la vie du prophète, parce que nous avons besoin de nous imprégner de la vie du prophète. Nous devons savoir qu'il a perdu son père quand il était dans le ventre de sa mère. Il a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. Il est parti vivre avec son grand-père à l'âge de 6 ans. Il a perdu son grand-père 2 ans plus tard, donc à l'âge de 8 ans. Ensuite, il est parti vivre avec son oncle Abu Talib, le père de Ali ibn Abu Talib, n'est-ce pas? Et ce dernier lui a appris le métier de commerce, donc de caravanier. Et à travers les multiples, son bon comportement, son comportement exemplaire de jeune homme, il s'est démarqué de toute la population, de tous les habitants qui avaient autour. Ce qui a fait en sorte que son comportement attire l'attention d'un moine chrétien qui a vu en lui les signes de la prophétie. Et Khadija, cette riche commerçante, qui était veuve, a appris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son service, qui le lui rendait très bien et qui faisait en sorte que même son commerce était fructueux. Au point, à telle enseigne qu'il était tellement exemplaire et que vraiment c'était un modèle. Elle n'avait pas d'autre choix que de tomber amoureuse. C'est une femme. C'était une femme. Et aujourd'hui, de nos jours, nous avons des femmes âgées. Avant, c'était une aberration. Quand on disait la vie de notre prophète, les gens disaient « Mon Dieu, comment a-t-il pu épouser une femme aussi âgée, etc. » Mais de nos jours, il y a de cela plus de combien, je sais pas moi, 50 ans en arrière, il y a des jeunes hommes qui épousent des femmes âgées. Nous avons l'exemple du président de la France, Macron. Il aime sa vieille. Il aime, c'est sa femme. Et au temps du prophète, ça existait. Cette dernière a demandé ce dernier en mariage pour son exemplarité, pour ce comportement exemplaire. Le prophète Khadija ne souffrait, c'était une belle femme, parce que vous savez, il y a des femmes âgées qui sont en état de comment dirais-je, comment dirais-je, la vieillesse se fait ressentir, mais il y a d'autres, elles sont âgées, mais elles ne paraissent pas âgées, elles sont encore fraîches, elles sont encore bonnes, etc. Et il y a d'autres qui se bonifient après les années, à travers les années, elles deviennent même meilleures que lorsqu'elles étaient plus jeunes. Et c'est cela, Khadija le prophète a apprécié, a aimé. Mais Khadija l'a demandé en mariage, ils se sont mariés et ils ont eu des enfants ensemble. Et il était monogame. Il n'avait qu'une seule femme à l'époque de Khadija jusqu'à ce qu'elle ne meure. Et il faut savoir que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né, il a grandi chez une nourrice. Il a grandi, n'est-ce pas, aux mains d'une nourrice qu'on appelait Halima. Il ne faut pas aussi oublier cela. Et Halima était mariée, et à l'époque, les Arabes, lorsque tu mettais au monde un enfant, on le donnait on lui donnait pour être élevé, on donnait l'enfant à une nourrice pour que cette dernière puisse faire l'éducation de ce dernier. Donc Halima
Nous allons passer à l'étape d'aliments, mais ceci se fera, Inch'Allah, peut-être demain ou jeudi, Inch'Allah, quand l'histoire du prophète lorsqu'il était tout jeune. N'est-ce pas? J'ai d'abord survolé jusqu'à la révélation. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons revenir lorsque le prophète était enfant. Qu'est-ce qui s'est passé et ce qui l'a amené à être ce qu'il est aujourd'hui. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous en avons terminé aujourd'hui avec cela et nous allons passer aux appels téléphoniques via le 88 17 88 17 et aussi les SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Vous avez 25 minutes avant que je ne rende l'antenne. Chers auditeurs, auditrices, le 06 24 92 80 pour vos SMS et le 88 17 qui passe très bien d'ailleurs pour vos appels téléphoniques. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum qui veut dire que la paix soit avec vous, chers auditeurs. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je réitère l'info comme quoi d'ici quelques minutes, le libre penseur, chercheur Monsieur Mohamed Charif sera des nôtres, auteur de deux grands ouvrages, des grands ouvrages dont Conseil d'un père à son fils et l'alimentation adaptée à son groupe sanguin, donc un livre de santé qui est hors pair. Et ce monsieur sera des nôtres dans le Petit Coin Mariam tout à l'heure, dans les quelques minutes qui suivront, donc dans une trentaine de minutes, monsieur Mohamed Charif sera des nôtres et préparez vos questionnaires ou soyez à l'écoute. Il a aussi un message à nous passer concernant notre santé, comment nous améliorer, comment ne pas tomber dans certains revers de la vie pour ne pas tomber malade ou alors pour ne pas, il y a tellement de bonnes choses. Alors, soyez toujours câblés dans votre Petit Coin Mariam tout à l'heure. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'adresse aussi les assalams à la famille Lias, et particulièrement Natacha Bekale, Brice Ngema, Stevie Aperano, Arthur Ella, Edou Rita Mayagi, Monsieur Gebonje, Annie du Camp de Boy, et tous ceux et celles qui sont à l'écoute de la Radio Nour, sans oublier Daisy Moueli et tout le reste, au Nouvier, Amir Onouvier, Stéphane et j'en passe. Alors, nous avons des SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80 pour les SMS concernant notre émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à toi Mariam, ma sœur de cœur. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour nous. Que Allah le Très-Haut te récompense de la meilleure des manières. Salam à tous les musulmans du Gabon. Assalamu alaikum, c'est votre frère Ali du camp de Gaulle.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon frère Ali du camp de Gaulle, qu'Allah aussi te récompense de la meilleure des manières pour ton SMS très encourageant. Alors, nous répondons au 06 24 92 80 pour les SMS et le 88 17 pour les appels téléphoniques. Salam alaikum, mes chers frères et sœurs, soyons tous patients, nos braves décorateurs du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salam maman Mariam, salam à tous les musulmans pour l'amour d'Allah. Qu'Allah nous pardonne. Bonne fête de Maouloud. Merci Sadi Kamara Okala. Merci beaucoup Monsieur Sadi Kamara d'Okala. Qu'Allah nous fasse comprendre ce que nous devons comprendre. Et nous avons un autre SMS via le 06 24 92 80 de notre Momo Mariam de Gabon Store. Salam à toi la grande Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Maman Mariam. Salam à Aboubakr Mbachi, à Moualim Touré, à Rabietou de Saint-Georges, à Zakaria Ousmane et à Maï Abba, au taximan 0741, à Issa derrière la pédiatrie, à Mariam de la gourmandise et Maman Mariam de la radio Gabon Store. Amine, merci beaucoup Maman Mariam de la radio Gabon Store. Nous avons encore un autre message qui vient d'arriver, n'est-ce pas? Je réitère ma sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup la sœur Mariam. Je souhaiterais que tu rappelles l'annonce de mon terrain. Je suis obligée de le vendre car je suis dans le besoin, ça a un problème de santé. S'il te plaît, rappelle-le. Alors, le frère Mohamed du Charbonnage vend un terrain avec un soubassement au niveau des pignons derrière l'hôpital de Mélène. Un très grand terrain. Pour tous ceux qui veulent bien peuvent le joindre à un numéro que je vous donnerai hors antenne. Donc, un terrain derrière l'hôpital de Mélène, accessible aux véhicules. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le frère est dans le besoin, il a un problème de santé et il aimerait vendre ce terrain avec un soubassement, n'est-ce pas, et accessible aux véhicules. Alors, à vous de jouer, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Appelez-moi hors antenne pour avoir le numéro de ce dernier. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, il ne nous reste plus que 10 minutes et nous devons rendre l'antenne. Nous passons à la petite transition, histoire de souffler un tout petit peu. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.
عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, et nous allons continuer car il ne nous reste plus que 8 minutes et nous devons rendre l'antenne. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Awa du Congo. Oui, ma soeur Awa du Como, bonne arrivée. Comment allez-vous? Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Ça va aller, Inch'Allah. Alhamdulillah. Salam à vous. Wa alaikum salam. Salam à DG, Issa Adesolo, Mashallah. à Côte, et à Béi, et à Obam. Mashallah. Salam à Moussa Touré, Amin. à Imam Bini, Amin. à Tel Kumba et Maël. Mashallah. Salam à Georges, Amin. à Moussa Touré, Mashallah. à tous les auditeurs et les auditrices de la radio. Mashallah. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma sœur Awa du Como. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Salam. Salam, maman Mariam, c'est ta fille Leila Toul Abba. Merci pour tout ce que tu fais. Un gros câlin à toi, ma mère. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Un auditeur en ligne. Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Traoré Abdoulaye, vraiment bonne heureuse à tout le monde. Bonne salam à tout le monde, tout vraiment du monde entier. Abid, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait beaucoup de jours, né? Beaucoup de jours, c'est Dunia, c'est Mariam, c'est Dunia. Il y a souvent au sein du soirée comme ça. Un jour on est là, un jour on va partir pour toujours. Donc si on ne se voit pas, il y a quelque chose qui est là. Soit on est parti, soit on est là. Tout à fait. Donc, je fais salam à tout le monde, et toi, et Mohamed Beni, et puis celui qui vient d'appeler Awa de Kumo. En tout cas, je me redis, arrêtez de salam à tout le monde. Que Allah nous pardonne, que Allah nous montre dans le surat al-Mustaqim. Amin, ya Rabbi. Que Allah nous fait que les gens soient comprendre que notre religion, c'est la religion. Notre religion, c'est la religion. Je souhaite que celui qui va rentrer dedans, que Allah lui facilite beaucoup qui rentre dedans. Mashallah. Maintenant, Mariama, ça fait 2 jours. Les gens me demandent à quoi. Il n'y a rien. C'est la vie. La vie, c'est comme ça. C'est pas tous les autres qu'on peut être heureux. Des moments difficiles, c'est ça va. C'est assis, ça ne va pas aussi, ça ne va pas. Donc, nous allons s'arrêter là pour dire assalamu alaikum, que tout le monde soit vraiment serré les ceintures pour la prière. C'est la prière qui nous intéresse parce que c'est un drapeau des musulmans. Yom Al-Kiyom, on va te demander la prière. La prière, c'est quoi? C'est un drapeau. Sinon, quand un président vient chez toi ici, on va présenter le drapeau. C'est son drapeau qu'on doit présenter avec le drapeau de ces pays. Donc, là, Yom Al-Kiyom aussi, c'est comme ça. C'est un exemple. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'embrasse tout le monde, tout le monde. J'embrasse tout le monde, tous les gens de la radio et tous les musulmans qui acceptent adorer Dieu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur Abdullah Traoré, vraiment de mon boîte. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi à vous et à tous les musulmans. Waouh, c'est vraiment formidable de vous retrouver ce matin. Alors, bien des choses à vous, c'est de la part de Diallo Mamadou Alimou. Alhamdulillah, mashallah. Merci mon frère Diallo Mamadou Alimou. Et heureuse aussi de vous lire, mashallah. Et il serait souhaitable qu'on dise mashallah. Pas waouh, mais mashallah, qu'on s'habitue à certaines choses concernant nos exclamations en tant que musulmans, parce qu'on aura plus à gagner en ayant des belles paroles comme ça qui va nous, mashallah, qui va faire en sorte que nous ayons aussi des bénédictions, mashallah. Assalam, maman Mariam, assalam à tous les imams du Gabon, assalam à tous les auditeurs et auditrices, assalam à tous les musulmans du monde, qu'Allah nous pardonne de la part de Sidibé Lassina, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, monsieur Sidibé Lassina.
Merci beaucoup. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullah à vous et à toute l'humanité. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous guide sur son chemin droit et nous donne son paradis. Amin. À tous, c'est de la part de Oumar Nzemba de la campagne. Monsieur Oumar Nzemba de la campagne, ça fait aussi un bon bout de temps qu'on ne vous a pas aussi lu. Et aussi moi aussi qui était aussi en déplacement, c'est vrai aussi. Hein. Alors, un autre SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe d'abord le salam à toi, d'abord à Jama Mindiaye, à l'imam Sangaré, à Adjakak et à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à tous les musulmans et les non-musulmans du monde entier, sans oublier son excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui couvre, lui fasse recouvrir la santé et à tous les autres humains malades qui sont dans les hôpitaux et dans les maisons. Qu'Allah mette la paix au Gabon, la paix au Sénégal, qu'Allah mette la paix partout dans le monde entier. Amin Adjama Mindiaye. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières et bonne journée à vous. Il revient. Adjama Mindiaye, s'il te plaît, prends-moi le numéro de Monsieur Abdoulaye Traoré. Vraiment, je passe le salam à lui. Monsieur Abdoulaye Traoré, il faut envoyer votre numéro via le 06 24 92 80. Votre numéro, Monsieur Fadel Khan aimerait avoir votre numéro. Monsieur Abdoulaye Traoré, s'il vous plaît, envoyez votre numéro via le 06 24 92 80. Monsieur Fadel Khan a besoin de votre numéro. Amin, merci beaucoup Fadel Khan pour votre message très réconfortant. Et oui, c'est vrai, nous demandons aux uns aux autres de prier pour tous nos malades et particulièrement pour celui-là qu'Allah a donné l'autorité dans ce pays. Car toute autorité vient de Dieu et non des humains. Alors nous demandons aux uns aux autres que vous ayez mal au cœur, que vous ayez un bon cœur, que vous ne soyez pas politique. Il est important de prier pour ceux qui dirigent notre pays, les responsables de notre pays, afin qu'Allah puisse leur donner la santé et puisse toucher leur cœur, afin qu'ils fassent des bonnes choses pour notre pays, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, car chacun de nous aura des comptes à rendre à Allah et il serait meilleur en tant que croyant de prier pour ceux que nous n'aimons pas, ceux que nous aimons, etc. C'est important parce que si vous étiez à la place de ces derniers, qu'aimeriez-vous qu'on fasse pour vous, qu'on prie pour vous, pour que Allah puisse vous changer, toucher votre cœur, pour qu'Allah puisse vous donner de la santé. Alors prions pour tous ceux qui détiennent l'autorité sur cette terre, afin qu'Allah puisse les toucher pour qu'ils fassent des bonnes choses et qu'Allah leur donne de la santé, machallah, et particulièrement une prière particulière à notre président, mon président, Ali Bongo Ondimba. Voilà. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons terminé avec notre émission Assalam et ne quittez pas, restez câblés. Dans 15 minutes, nous serons dans le petit coin Mariam avec le grand Mohamed Sharif, le libre chercheur penseur, tout à l'heure pour la rubrique santé et le quotidien de tous les jours, la conscientisation, le petit coin Mariam. À demain si Dieu le veut. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam.